Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver. Merci pour le soutien, merci pour le renfort sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on a quasiment tous, on rêverait d'avoir dans nos maisons. Celui qui fait l'actu avec nous, c'est Philippe Once. Philippe Once, c'est le patron d'Abritol. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à la maison. Ça fait plaisir, je disais qu'effectivement, quand on a une maison, on aime bien avoir tout ce qui est portail, tout ce qui est abri, et toi, c'est ton domaine. Voilà. Avant de parler de ça, moi, je veux savoir quel est ton parcours d'homme. Qu'est-ce qui fait ta vie jusqu'à créer cette boîte? Tu fais 18 ans dans l'industrie et quand on arrive à la quarantaine, Ouais. on a le choix de changer un peu d'orientation professionnelle. Donc j'ai monté une première société, D'accord. Ça, on est en quelle année à peu près? 2011, D'accord. où je devais commercialiser de la tôle avec un ami. Mhm. Et j'ai développé un concept de porte coulissante en kit. D'accord. J'en ai vendu tellement au premier salon d'agriculture que je n'ai jamais vendu de tôle. Super. Par la suite, j'ai développé CK08, donc Abritol, Abritol, pour uniquement les abris. les abris. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Les gens sont bien équipés maintenant, ça ou pas? En abri? Oui, parce qu'on en vend beaucoup. Il y a tous les chalets, il y a les abris, les carports. Les cap. En général, ça mesure combien enfin, on va dire le truc que tu fais le plus souvent, c'est quel type de surface? C'est 25 mètres carrés. Ah oui, c'est quand même des belles bêtes quand même. Alors pour 25 mètres carrés, ça ne nécessite rien. Est-ce que tu as besoin d'un permis de construire? Il faut un permis. Ah, c'est ça, hein. Au-delà de 20 mètres, oui. Au-delà de 20 mètres. Ah oui, d'accord. Donc est-ce que tu aides les gens, toi, dans cette démarche-là ou pas plus que ça? Alors, on n'aide pas les gens sur la démarche administrative. D'accord. Par contre, on va fournir des plans grâce à notre configurateur 3D. Tout à fait, j'ai vu ça. On va en parler tout à l'heure. Qui sont tes clients? Des entreprises et des particuliers. D'accord. Je dirais 50-50. 50-50. Tu vends comment? Par quel moyen? Tout par Internet. Tu allais dire tout le moyen. Tout par Internet, 100% Internet. Tu as développé un site. Donc, on a un site avec le configurateur, on fait un devis en ligne, on valide sa commande en ligne. C'est-à-dire que je peux configurer mon carport moi-même et voir combien il va me coûter. Choisir sa couleur. Ah, trop bien. Voilà. Ah, voilà. Et alors, une fois que j'ai fait cette étape-là, donc je suis sur ton site, j'ai fait mon carport, je vois que ça me coûte, peu importe, X euros. Après, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe après cette étape-là? Si on a validé les conditions générales de vente, Ouais. qu'on a payé son acompte, D'accord. on met en fabrication. Donc, je paye mon truc, enfin, je verse, je sais pas, 30%, 40% de commande, peu importe. Ça part chez toi, tu visualises la commande et ça part en construction. Je fabrique, Tu fabriques. et ensuite, Ah, le client ça, aura c'est payé important. le solde, je livre. Enfin, je fais livrer. Il faut combien de temps, à peu près, pour un truc comme ça? 1 à 2 semaines. Ah, c'est hyper rapide. Ah oui, oui, mais tu gagnes du temps parce que tu fabriques tout seul. On fabrique tout, on a tout en stock parce que c'est que du standard. Après, on va faire quelques adaptations. D'accord. On minimise le nombre d'adaptations possibles. C'est-à-dire que dans l'absolu, tu pourrais aller un peu loin dans la demande d'un client et t'adapter à ce qu'il voudrait vraiment et faire un petit peu du sur-mesure ou pas? On en C'est ça. fait un petit peu, mais on essaye de limiter le nombre. D'accord. Tu travailles avec des particuliers, mais est-ce que, je vais te dire une bêtise, les collectivités locales peuvent t'appeler? Est-ce que tu peux faire un truc pour une école, par exemple? Alors, ça arrive, oui. Ouais, ça arrive. Donc, Pour oui, des avis, voilà. donc tu as tout type de clients quand même. Et on valide, enfin, c'est payé via Chorus Pro. C'est ça. Tu le disais tout à l'heure, tu fabriques. Selon toi, quelle est l'importance dans ton marché du Made in France? Alors, Made in France, ça garantit que c'est fabriqué en France. Ouais. Et donc, c'est ma responsabilité de fabricant. Et ce n'est pas de l'importation ou uniquement de la distribution sans responsabilité. Tu veux dire que ça, le recours est plus intéressant avec un fabricant Made in France? Ok. c'est pour ça qu'ils sont tous validés Eurocode. Alors justement, ça c'est très important. Donc, bien entendu, tu n'es pas le seul à faire ce genre de choses en France, mais j'allais te poser la question, c'est quelle est la différence entre toi et des petits camarades de jeu qui feraient la même chose? C'est que toi, tu es Eurocode. Je suis Eurocode. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour tout avouer, quand j'ai vu ce mot-là, je ne le connais pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Eurocodes, c'est les règles européennes de dimensionnement et de validation d'une structure.
D'accord. Donc, c'est fait via des logiciels, D'accord. mais ça garantit la résistance d'un produit suivant des contraintes de neige et de vent, Ah, oui. en fonction des régions d'implantation. D'accord. Donc, quand un client appelle, on peut lui dire cet abri est adapté à À votre votre région. implantation et celui-ci non. Ah, ça va jusque-là. On a le devoir de conseil. Ah, je comprends. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est pas simplement vendre un abri. En fait, Ouais. tu t'assures quelque part l'implantation de ce truc-là en milieu réel chez les gens. On se sent responsable. On Bah, n'est tu pas là m'étonnes, ouais. pour faire que du business. Bah, parce que non, mais parce qu'en plus, c'est quand même quelque chose d'un peu risqué. C'est-à-dire que si tu l'implantes dans la même mauvaise région et qu'il y a du vent et que le truc s'en va, c'est un peu effectivement ta responsabilité. Surtout que maintenant, les événements climatiques ont Bah tendance à oui, changer. c'est ce que j'allais te dire. Et les attentes des clients aussi, parce que Bah oui. beaucoup vont vouloir installer des panneaux solaires, donc ça augmente la charge sur Ah, donc tes produits sont capables de recevoir des panneaux solaires? Donc, ils sont capables de les recevoir. Les tôles sont validées ETN suivant différents types de montage des panneaux. Et on prend en compte, il suffit de décompter de la charge de neige pour C'est vrai. aider la charge du panneau. Comment tu garantis au client final la qualité de ta fabrication? Alors, on va prendre en photo chaque étape de fabrication dans les phases d'emballage Ah, ok. qu'on archive. Donc, Ouais. ça, c'est s'il y a une réclamation. On a un support vidéo de montage, on a travaillé notre notice de pause. On essaye de donner un maximum d'éléments au client parce qu'on ne fait que de vendre du kit. Bien entendu, ils entendent. Alors, moi, je suis très mauvais en bricoleur. Faut le savoir quand même. Ça me prend combien de temps à monter un truc comme ça? Je suis mauvais, hein. Mauvais, s'il faut être assisté dans ces cas-là. Bon, il faut 1 à 2 journées. 2 journées. D'accord. Ah, on va dire que quelqu'un de normal, il fait ça en 1 ou 2 journées, son abri est monté, quoi. Oui, oui. Et donc, il suit, comme tu le disais, un tuto vidéo, quoi, quelque part. Il y a un tuto vidéo, voilà. Super, super, super. On touche à la tôle, on touche à la fabrication. Il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, et on veut tous tendre à ça, c'est l'empreinte carbone, l'écologie. Est-ce qu'il y a des choses quand même chez toi, dans la boîte, qui sont faites dans ce sens-là? Bon, on est implanté, on travaille étroitement avec 2 autres sociétés Ouais. où on... Ah, vous mutualisez vos moyens, hein. Voilà, tout à fait. Et on n'a pas de transport entre les sociétés. Je sais bien. On fait nos échanges directement avec nos chariots élévateurs. Ouais. Après, quand on achète des gros volumes pour avoir qu'un transport. Ok, donc oui, il y a des choses. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il y a des choses, il y a des choses. Comment tu peux mesurer la satisfaction de tes clients? Comment tu es sûr qu'ils sont contents? On les a au téléphone. Ouais. Il y a 3 collaboratrices qui peuvent les accueillir au téléphone. Et après, on a un suivi. Ils peuvent laisser une note sur Google Business ou D'accord. sur Trustpilot. Et les notes sont bonnes, moi je les ai vues, hein. Donc Ouais. elles sont bonnes. C'est-à-dire que tu t'en occupes bien. Tu te vois où dans 5 ans? La boîte, elle en est où? Il y a des nouveautés? Il y a des choses sur lesquelles tu travailles déjà, mais que tu n'as pas encore mis en place? On va développer des structures un peu plus conséquentes en double pente pour plus le marché des Attends, en des double artisans, pente? des En entreprises. double pente? Donc Voilà. une toiture, quoi? Une toiture, mais des structures qui font 40 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Cumulables pour faire des petits entrepôts. Ah oui, d'accord. Et des ombrières, des petites ombrières sont permis. Qu'est-ce que c'est les ombrières? Redis-moi. C'est une petite structure qui reçoit des panneaux solaires Ah, ok, d'accord. pour les parkings. Ah oui, c'est un supermarché, bah, pour le coup, c'est en plein dedans, là. Ah, non, c'est de la petite pour une entreprise ou un particulier. Ouais, bah, il y a Les une parkings demande. pour les supermarchés, c'est pas les gars. C'est pas les mêmes enjeux, t'as raison. Ok, donc tout ça, c'est quoi l'horizon? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, c'est quelques mois pour le Ok. pente et fin d'année pour l'ombrière. Bon, eh ben, écoute, on te souhaite tous ces succès et que ça cartonne et qu'Abritol cartonne, rayonne partout. Tu rayonnes partout en France? France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Eh oui! un peu l'Espagne, un peu l'Italie. Allez, très bien. C'est le moment que j'aime bien, moi. C'est le moment où vous êtes un petit peu dans l'embarras parce que c'est mes questions cash. C'est des questions qui vont assez vite, il faut répondre assez vite. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Ce soir, tu as un dîner avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Tu as le droit qu'à une question. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, j'ai déjà pas envie d'y aller. Eh ben voilà. Pourquoi t'as pas envie de rencontrer Jeff Bezos? Je trouve que pour les fabricants, la marge prise par Par Amazon. Amazon Ouais. pour vendre un produit
sans responsabilité est supérieure parfois à la marge du fabricant. Ah bah voilà, Monsieur Bezos, c'est désolé. Et Philippe mangera pas avec vous ce soir. Si demain, bon, je le souhaite pas bien sûr, hein, mais si demain Abritol s'arrête pour une raison quelconque ou une autre, qu'est-ce que tu fais après-demain du coup? À la chasse, À la chasse, j'arrive faire la sieste, se reposer un petit peu. C'est un truc qui est très actuel en ce moment, chez nos amis outre-Atlantique d'ailleurs. Si demain tu étais ministre de l'efficacité du gouvernement français, ça serait quoi ta première mesure? Ah, mais il y a beaucoup de restructurations dans les administrations. Ah oui, d'accord. Ah, les administrations, tu les as un petit peu en grippe, hein? Ben, quand je me suis installé, j'ai fait une formation à la CCI Ouais, pour m'annoncer à la fin de ma formation qu'il fallait la faire avec la Chambre des métiers. ouais, très bien. J'ai fait 2 semaines au lieu d'une. Donc ça démarrait déjà avant même d'avoir immatriculé la Tu société. avais déjà perdu du temps. Voilà. Bon. Dernière question. Je vais te proposer de faire rentrer au capital de ta société un nouvel associé. Alors, tu préfères que ça soit un associé génial, mais insupportable, ou tu préfères que ça soit un associé sympa, mais incompétent? Conviction, c'est jamais d'associer. Voilà. Allez, messieurs, dames, merci. Fermez le rideau. Il n'y aura pas d'associé, il n'y aura pas de dîner avec Jeff Bezos. Non. Bon, bah, pourquoi pas d'associé? Pas confiance? Parce que c'est source à conflit et puis Ouais. c'est moi qui donne le tempo. Et si je me plante, c'est mon C'est choix. ta Je responsabilité. ne veux pas que ça soit à plusieurs. Voilà. Et c'est plus. Enfin, il y a toujours un risque de mésentente. Tu as raison, tu as raison. Merci beaucoup Philippe de nous avoir Merci. partagé son petit passage de vie, ce petit passage de vie, et de nous avoir renseigné, parce que souvent on ne savait pas, les abris, 20 mètres carrés, donc un permis de construire. Vous pouvez aller sur le site abritol.fr, c'est ça? Ouais, Abritol.fr, vous allez voir dessus, il y a un petit configurateur. Ça vous permet de configurer votre produit et de savoir combien ça coûte avant. Ce qui n'est pas idiot quand même, hein. Ensuite, vous avez affaire à Philippe, vous voyez comme il est adorable. Il est très bien noté sur le réseau. On va vous mettre toutes les infos autour de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci. À bientôt Philippe. Vous qui nous suivez, eh bien, à la prochaine émission. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.